et on va dessiner ensemble. Alors aujourd'hui je me disais, comme normalement mon épisode sur la bannière est déjà sorti, on va faire une petite pause pour que vous mettiez vos idées et on va simplement faire un petit élu ensemble, donc en rouge et en noir. Désolé pour vos yeux mais c'est un style que j'aime bien et du coup je vais absolument vous le montrer en vidéo. Du coup j'enregistre toutes mes vidéos là le même jour, donc en même temps. Si vous voyez tout, que vous remarquez pas forcément d'amélioration, c'est normal, vous en faites pas. Je me demande ce qu'on va dessiner aujourd'hui. En vrai je vais partir un peu sur une impro en quelque sorte. On va se faire une petite vidéo impro, ça va être rigolo. Hop. On va dessiner ce que j'aime bien dessiner, donc c'est-à-dire les ferrailles de mon univers, un Killcrone. Mais on va essayer de leur faire un petit redesign peut-être, je sais pas. On va recommencer déjà parce que ça ne me convient pas. Ah, après, attendez une seconde. Lui, il est cool en vrai. On va peut-être pas faire une ferraille en fait ce soir. On va peut-être faire autre chose. Vous voyez, toute cette intro, c'est pour vous montrer un peu ma vision de l'art. L'art pour moi, c'est pas que d'imaginer exactement ce qu'on va faire. C'est aussi de se laisser porter par des petites idées qui peuvent nous venir comme ça. Des traits qui viennent un peu naturellement. Des choses, on se dit, ah tiens, je pourrais bien faire ça comme ça. Alors on pourrait se dire, mais si t'as pas d'idée précise, c'est pas forcément, c'est pas un dessin alors. Vous auriez raison. Un dessin, c'est pas ça, effectivement. Un dessin, c'est différent. Un dessin de base, normalement, dans le vocabulaire, c'est quand t'as une idée exacte de ce que tu veux dessiner. Sinon, c'est genre un gribouillis. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire au final de mon gribouillis? Que ce soit un gribouillis ou un dessin, pour moi, ça change pas grand-chose. Parce que pour moi, l'art, c'est exprimer des choses, alors que ce soit préparé ou pas. Ça change rien dans ma vision des choses. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que même en n'ayant rien préparé, vous pouvez quand même peut-être, j'ai bien dit peut-être, faire quelque chose de pas mal. Et je me dis, à partir de maintenant, là déjà, je vois dans quoi j'ai envie de me diriger. Je vois déjà ce que j'ai envie de faire. Faire un dessin simple, mais avec des jolis détails bien foutus. Donc pour ça, je vais devoir aller dans les détails. Je vais devoir aller avec une toute petite brosse, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais ça va être joli à la fin. On va lui faire des yeux. Bon, du coup, voilà, petite interruption. Excusez-moi. Quelqu'un m'a envoyé des messages, donc je vais juste continuer mon dessin comme si de rien n'était. On va lui faire des jolis yeux. Peut-être gris. J'aime bien les yeux gris. Je me suis toujours demandé ce que c'était exactement les yeux gris. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des yeux genre de cette couleur-là? Ou c'est plus des yeux verts, mais genre un peu délavés ou décolorés? Parce que je sais pas exactement. J'étais un peu surpris la première fois qu'on m'a dit que des gens avaient les yeux gris. Mais ça me paraît un peu bizarre comme couleur. Ouais, c'est très stylé. Je sais pas si vous avez des gens qui ont les yeux gris dans votre entourage. N'hésitez pas à me le dire. Alors, le rouge en fond, c'est un peu hardcore. Prendre du blanc plutôt. Il faut juste que je me souvienne que je vais prendre en blanc avec un petit stylo. Voilà. Doucement comme ça. Et pas à gommer parce que ma gomme, du coup, elle va afficher du rouge vu que mon fond est rouge. Voilà. Tout doucement comme ça, on se met des petites lignes pour donner du contraste à nos iris. Ensuite, on va prendre du noir. On va prendre un spray noir. Et on va appliquer un peu de spray sur le bas des yeux.
pour montrer peut-être de la fatigue. Et shade quoi. Un peu sur le haut des yeux aussi. Tout doucement comme ça. Et on va laisser l'ombre dépasser sur les yeux. Regardez déjà comme il a l'air terrifiant. On peut faire mieux. On va rajouter une espèce de... Ah mais j'oublie toujours que le fond est en... Vous savez... Ouais. J'oublie toujours que le fond est en rouge. Mais du coup, on va juste faire... Passer en blanc. On va rajouter une ligne pour montrer que ça brille. Parce que l'œil, lui, l'œil, il brille quand même. Et ensuite, on va rajouter une gomme douce. Un peu plus... Non, pas une gomme en fait. Vous avez raison. Un mélangeur qu'on va diminuer fortement. On va mélanger tout simplement nos couleurs avec un tout petit mélangeur. Comme ça. Pour que ça fasse un peu moins brut. Pour que ça ait vraiment l'air d'un reflet, en quelque sorte. Un reflet blanc dans l'œil pour montrer qu'il brille, qu'il y a quelque chose qui vit dans cet œil. Alors regardez, on fait comme ça, sur la bordure. On va le fondre, c'est le but c'est de fondre, de faire un joli dégradé peut-être. Je sais pas si c'est particulièrement bien, mais moi j'aime. Donc on va faire ça de l'autre côté. Je sais pas si c'est très réaliste aussi, mais regardez. Un truc un peu simple. De toute façon, on est à l'impro aujourd'hui. Je vous ai dit, on n'a pas d'idée de ce qu'on va dessiner. C'est tant mieux. Le dessin, ça va être quelque chose de libre, de créatif. Et j'espère que vous aimez me voir dessiner au final. Que le process vous intéresse. Parce que le process, c'est peut-être tout ce qui nous restera quand l'IA aura remplacé les artistes. On ne sait jamais. Vous savez. Le process, c'est ce qui restera de plus beau. Donc j'ai envie déjà de me lancer dans montrer mon process, comment je travaille, etc. Puis c'est beau de voir des gens travailler, vous trouvez pas? Enfin, j'aime bien regarder des gens faire des petits détails, peut-être, des choses qui m'intéressent. Regardez là, on va mettre des petites veines toutes minuscules, des capillaires à l'intérieur des yeux, qui rendent déjà l'œil un peu plus terrifiant. Et qui les rajoute une dimension réaliste. On va en faire un peu là. Là aussi. Je sais pas vraiment dessiner des yeux réalistes au final. C'est notre mieux. Rajouter un peu de texture aux iris. Les yeux, je sais que beaucoup de gens adorent dessiner ça. C'était pas trop mon kiff. Déjà parce que c'est réaliste, j'ai du mal. Et ensuite parce que c'est un peu sur la même chose, non? Je sais pas. Et mes yeux sont pas parfaitement ronds, mais au moins j'ai la décence de faire l'espèce de ligne noire autour. Ça, qui est particulièrement belle. Et voilà, on a un personnage avec des yeux réalistes. Il lui manque plus qu'à faire les dents un peu réalistes aussi. Même si j'aime pas particulièrement le réalisme, je trouve que ça peut quand même donner de très très beaux effets quand on mélange avec un style de dessin plutôt simpliste et donner un côté un peu terrifiant au personnage. Vous voyez, si j'ai fait une petite tête comme ça n'a pas l'air très très rassurant. Et ça j'aime beaucoup. Le mélange entre la simplicité et l'horreur, c'est ce que Tississou il fait aussi, c'est ce que moi j'aime. On va rajouter un peu de rouge peut-être sur ses lèvres. Regardez, juste comme ça. Il a l'air tellement cute. Mais du coup on va remettre un peu de blanc. Enfin je sais pas. Je vais effacer mon rouge, c'était une mauvaise idée. Ouais, j'aime pas beaucoup effacer mes traits, mais des fois il faut assumer que ce qu'on a fait n'était pas bon. Et le meilleur moyen, reconnaître ses erreurs, d'évoluer, de devenir bon, je crois. Et on en fait des petits traits qui brillent. Comme ça.
des dents bien luisantes, montrer qu'elles ont de la vie, qu'elles sont scintillantes, un peu comme ces icônes de mode. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais moi pour le moment j'aime bien. Elles sont pas très réalistes mes dents, mais au moins j'ai fait l'effort de mettre un peu de texture. Ouais, j'aime beaucoup le côté très simple de la forme, et puis d'un seul coup on a un visage ultra réaliste dedans. Juste peut-être rajouter des petits détails au niveau de la forme quand même. Et on va arrêter là. Regardez, hop. Vous faites ça. Vous faites ça. Hop, 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 hop. Il a l'air déjà terrifiant. Je vais juste signer. Pour la gloire. Et puis voilà. On a notre œuvre, les gars. C'était peut-être pas si compliqué que ça. Et c'est peut-être ce que vous devriez vous dire la prochaine fois que vous essayez un dessin. C'est pas si compliqué que ça. Et tout le monde peut le faire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Et je vous souhaite de vous porter bien. À la prochaine.